Réchauffement climatique, transition écologique, énergie nucléaire. Pour les candidats à l'élection présidentielle, impossible de ne pas parler d'environnement. Le temps est venu d'agir justement pour protéger le climat. C'est vraiment pour moi une préoccupation majeure. Nous, on va ajouter 65 milliards d'euros d'investissement public. On ne peut pas dire que la planète brûle et puis y aller avec des petits seaux d'eau, quoi. L'écologie, elle est sociale. Mais ont-ils des propositions à la hauteur du défi de la crise climatique? Pour ces centaines de jeunes venus manifester à Paris pour défendre la planète, la réponse est non. Les dirigeants politiques, ils comprennent pas assez l'importance du climat pour le futur. On consomme beaucoup trop, il faut vraiment qu'on change les choses. Parce que là, c'est pas possible et ce sera jamais viable sur le long terme. Selon un récent sondage, 94% des Français estiment que le dérèglement climatique est un enjeu capital et même prioritaire pour plus d'un jeune sur deux. D'après le dernier rapport du GIEC, les températures sur Terre devraient augmenter en moyenne d'1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle entre 2021 et 2040. Un horizon que les politiques préfèrent temporiser au profit de sujets jugés plus importants dans l'immédiat, selon ce chercheur. Je pense qu'un des problèmes, c'est que pour beaucoup, et notamment chez les politiques, ce sont des choses de long terme, donc sur lesquelles il ne vaut pas forcément le coup d'investir en capital politique. Mais pourtant, ce sont des choses qui sont désormais des urgences actuelles. Et pour les manifestants, les médias ont également un rôle à jouer pour rendre l'écologie plus visible. Parler de sécurité quand la glace fond, qu'on va tous finir sous l'eau et que la planète se réchauffe, ça me paraît grave. Trouver les infos, c'est à moi d'aller les chercher et c'est pas les médias qui nous les apportent et c'est dommage, quoi. En se mobilisant, la jeunesse espère peser sur les décisions politiques. Reste à savoir si leur engagement passera aussi par les urnes. Toute la question est de savoir si justement ces mobilisations des jeunes peuvent avoir un impact sur les décisions prises par les pouvoirs publics. Et ça, c'est pas forcément certain. D'une part, ce ne sont pas toutes les jeunesses qui se mobilisent là-dessus. Et ensuite, c'est de savoir aussi, est-ce que les jeunes votent autant que les autres catégories de la population? Harmoniser le rapport entre écologie et société, voilà un défi majeur du prochain quinquennat en France. Pour respecter l'accord de Paris sur le climat, la France devra avoir réduit ses émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici 2030.